Comment percer sur Instagram en 2024 en tant que coach? On part tout de suite, je vais te donner 5 règles, je te conseille de les noter parce qu'elles sont ultra importantes. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner un bonus, donc je te conseille vraiment de rester jusqu'au bout. Commençons par la règle numéro 1. Est-ce que mon contenu va attirer des prospects qualifiés? Tu dois toujours te poser cette question. Si la réponse est oui, tu postes. Si la réponse est non, tu supprimes. Et je rigole pas. Pourquoi j'insiste sur ce point qui peut paraître anodin? C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font la course aux abonnés. Ils se rendent plus compte que ils sont coachs, ils se rendent plus compte qu'ils ont une offre à vendre, pardon, des clients à accompagner, et ils vont juste se focus sur leur audience. Et en fait, ils vont se transformer en créateurs de contenu. Sauf que leur job principal, c'est pas créateur de contenu, c'est coach. Et il faut bien faire la différence entre les deux. La création de contenu, pardon, c'est un outil pour ton business de coaching. Rien de plus. Ok? Donc si euh, tu estimes que le contenu que tu as créé va toucher une audience beaucoup trop large et va attirer des touristes, tu supprimes immédiatement. Règle numéro 2, est-ce que ce genre de format buzz sur Instagram? Quand je parle du format, je parle des réels, des carousels, des posts normaux, etc., etc. Et à l'intérieur de ce type de gros format, il y a les sous-formats. Par exemple, pour les réels, il y a le format entre guillemets long, qui va être entre 30 secondes pardon, et 1 minute. Il y a le format très court qui va être moins de 7 secondes, etc., etc. Et en fait, tu dois savoir à l'avance, et je vais en parler dans la règle numéro 3, mais est-ce que ce genre de format, par exemple format Reels, moins de 7 secondes, buzz dans ta niche? Ok? J'ai bien dit dans ta niche. Ne va pas chercher chez un autre coach qui n'est pas du tout dans ton domaine de l'inspiration. D'accord? Parce que peut-être que dans ta niche, les carousels, ça fonctionne à mort. Tu vois? Donc fais des carousels. Bon, ça m'étonnerait maintenant sur Insta, mais il y en a pour qui ça fonctionne très bien. Mais personnellement, je préfère utiliser les carousels pour fidéliser un peu plus les abonnés existants au lieu de faire de l'acquisition. Mais une fois que tu sais ça, bah, tu sais vers quel format te diriger. Passons à la règle numéro 3 qui est un petit peu corrélée à la règle numéro 2. Est-ce que je me suis inspiré d'autres créateurs de contenu et surtout d'une publication qui a déjà été virale? C'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à faire parce qu'ils se disent je veux pas copier mon concurrent, je veux pas copier un autre créateur, etc. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Tu ne copies pas, tu t'inspires. C'est deux choses très différentes. Copier quelqu'un, c'est, voilà, je reprends le même fond, je reprends la même phrase, je fais du copier-coller. Ok? S'inspirer, c'est, je vois un réel qui est sympathique, je vais pas mettre le même fond, je vais prendre par exemple mon visage au lieu du visage du gars ou du visuel du gars, et la phrase, je vais la reformuler pour qu'elle me corresponde et qu'elle corresponde à mes prospects. Et là, pour les sujets, ok, pour l'inspiration, tu peux aller checker d'autres créateurs de contenu, enfin d'autres coachs du coup, qui sont dans des niches différentes de la tienne. Ok? Mais jamais pour les formats qui buzzent, tu ne vas jamais dans d'autres niches que la tienne. Donc là, tu peux y aller. Et en fait, pourquoi c'est super important? Parce qu'en fait, une publication qui a déjà été virale chez un autre créateur de contenu, quelle que soit la niche, a de très fortes chances de redevenir viral. Si tu fais un copier-coller, tu ne seras jamais aussi viral que la première personne qui a créé le contenu. Par exemple, moi j'ai créé des dizaines et des dizaines de contenus, même des centaines. Je me suis fait copier de toutes parts. Toutes les personnes qui m'ont copié, déjà perdent en crédibilité, parce qu'en plus ces cons sont dans la même niche que moi et ils osent me copier, mais ça c'est un autre problème. Et ils vont faire 10% des vues que j'ai fait. Sur une vidéo à 1 million, ils vont faire que 100 000. Que, entre guillemets, 100 000. Mais bon, moi, prendre 100 000 et perdre en crédibilité, je le prends pas, mais c'est un autre problème. Mais du coup, tu dois toujours aller t'inspirer d'autres créateurs de contenu, surtout quand tu es au début. N'essaye pas d'être original, etc. N'essaye pas de faire des effets de texte, des effets de caméra chelou, ou peu importe. Tu t'inspires de quelqu'un, enfin d'une publication qui a déjà fonctionné. Et quand tu regardes ta publication, déjà tu te poses la question, est-ce que je me suis inspiré? Si la réponse est oui, tu regardes la publication originale et tu te dis, est-ce qu'elle se rapproche vraiment
de ce qu'elle est de base en fait. Que moi j'ai fait, je vais essayer de parler français. Est-ce que ma publication se rapproche de celle dont je me suis inspiré? Est-ce que les effets de texte sont les mêmes? Est-ce que le temps, est-ce que c'est un moins de 7 secondes, moins de 15 secondes, j'en sais rien. Est-ce que c'est la même chose? Si tous les feux sont au vert, tu peux publier. Sinon, tu publies pas. Règle numéro 4, est-ce que mon contenu pousse les gens à commenter? Alors, il y a un énorme débat en ce moment sur Instagram, c'est comment on fait pour buzzer sur Insta. Est-ce que c'est les partages? Est-ce que c'est les commentaires? Est-ce que c'est les likes? Blablabla, les enregistrements. À un moment, c'était les enregistrements. Enfin, au tout début, c'était les likes. Après, les enregistrements. Ensuite, les commentaires. Et soi-disant, maintenant, c'est les partages. De mon point de vue, commentaires et partages, les deux sont égaux. Ok. Ce que je veux dire, c'est que si sur une publication, tu as 0 partage, mais 100 commentaires, ta publication va buzzer. Si sur une publication, tu as 100 partages, mais 0 commentaires, je viens de dire ça, non? 0 commentaires, 100 partages, ça buzz. 0 partage, 100 commentaires, ça buzz. Putain, quand je vais me réécouter au montage, j'espère que je vais pas dire de la merde. Mais je pense que tu as compris. Et si tu as les deux cumulés, forcément, ça va faire encore plus exploser ta publication. Si tu as 100 commentaires et 100 partages. Mais tu peux avoir l'un des deux, c'est ça que je veux dire. Et il n'y aura pas de problème. Moi, j'ai des publications. Ma publication sur Instagram, ma page Instagram, Martin Coach Business, qui est publiée, je crois que c'est la 3e, c'est client chiant et je sais plus quoi, c'est la différence entre un client cher et un client pas cher. Il y a très très peu de partages. Elle est proche d'1 million de vues. Je crois qu'on est aux alentours de 900 000. J'ai quasi pas de partage. Mais par contre, au niveau des commentaires, ça y va. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est un sujet qui divise. Le sujet de ma vidéo, c'est de dire qu'en gros, un client qui paye pas cher, c'est un client qui va être casse-couille. Et un client qui paye cher, c'est un mec, tu vas lui facturer 5000, tu vas lui donner ton truc, il va dire merci beaucoup, c'est super. Alors que l'autre, il est hyper chiant. Moi, j'aime bien faire ça, faire des sujets qui divisent. Ça crée le débat, ça me donne une image encore plus forte parce que je dis des trucs que je pense. Donc les gens vont s'attacher encore plus à moi. L'autre option, ça va être des appels à l'action. Par exemple, commente tel mot pour recevoir mon guide ou je sais pas quoi. Ça forcément ça va faire buzzer tes publications parce que tu auras plein de commentaires qui vont être sur ta publication tout simplement. Et en plus l'avantage c'est que c'est sur du très long terme. D'ailleurs en parlant de ça, je te donne un petit truc que je n'ai pas donné là. Le 2 juin j'ai sorti une publication La France en une image. Et l'image c'est qui veut être riche. Enfin, qui déteste les riches, tout le monde lève la main. Qui veut être riche, tout le monde lève la main. Cette publication, elle a buzzé là, il y a la semaine dernière. Donc en gros, 1 mois après la publication. Donc surtout, quand tu vois un réel qui ne buzz pas pendant plusieurs semaines, ne le supprime pas. Ok? Parce qu'il peut buzzer à tout moment. Là, je suis à, me semble-t-il, 500 000 vues. Un peu plus de 500 000. C'est énorme. Énorme. Et la publication, elle a stagné en dessous des 50K pendant des semaines et des semaines. Vraiment, ça a monté, mais très très doucement, c'était dur. Et d'un coup, au jour 48 heures, elle a pris 50 ou 100 000 vues. Et là, c'est en train de buzzer. Je pense que je vais atteindre 1 million d'ici quelques semaines. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'une publication, ça peut prendre des semaines à buzzer. Mais l'avantage, c'est que maintenant, avec le nouvel algo d'Insta, tes publications buzzent pendant très longtemps. Très très longtemps. La publication client chiant là, que je viens de dire, franchement, je ne sais même pas. Je crois que ça doit faire 4 mois que je l'ai publié. Si je regarde mes notifications, j'ai des notifs toutes les secondes de like. Quand je dis toutes les secondes, je suis pas en train d'exagérer. Ok? C'est, je refresh une notif, je refresh une notif sur cette publication uniquement. Et t'imagines l'effet cumulé avec toutes les autres publications qui buzzent, c'est des trucs de fou furieux. Ok? Règle numéro 5. Est-ce que tu testes assez? Ça, c'est un problème de la plupart des créateurs de contenu, pas forcément que des coachs. C'est qu'il y a plein de gens qui viennent me voir dans mon coaching offert et ils me disent voilà Martin, j'arrive pas à buzzer. Ok. Je regarde le profil, c'est tout le temps les mêmes publications. C'est soit par exemple que du format long, soit que du format court. Quand c'est du format court de moins de 7 secondes, c'est tout le temps le même principe. Genre ils vont dire lis la description. Par exemple, ils vont mettre l'accroche et 4 secondes après, lis la description. Je pense que tu as déjà vu ce genre de réel. Mais si ça marche pas pour toi, ne le fais pas en fait, ok? Sauf que pour savoir que ça ne marche pas, il faut tester. Et j'ai fait des vidéos où j'explique
que tu dois prendre 5 formats de contenu. C'est, je sais plus comment s'appelle la vidéo, je crois que c'est Copie ma stratégie Instagram ou un truc comme ça, tu pourras aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, où je dis qu'en fait, tu dois tester plusieurs formats, le plus rapidement possible, c'est le mieux pour voir ce qui buzz, avec un sujet large, un sujet précis, et en fait, ça va déterminer quel est le format qui convient le mieux à tes futurs abonnés, à tes prospects, à la cible que tu vises. Et c'est un énorme problème. Les gens ne testent pas assez, ils restent dans leur zone de confort. Si tu as envie, enfin c'est même pas si tu as envie, c'est normalement ça devrait être obligatoire. Teste des vidéos facecam, teste des vidéos où tu mets juste un texte sur ta vidéo qui dure 5 à 7 secondes. Teste des trucs, lis la description. Vraiment, fais plein de tests de format de contenu, de sujets de contenu. Attention, parce que normalement, les sujets larges vont générer plus de vues que les sujets précis, ce qui est logique. Teste aussi des appels à l'action, mais vraiment, en fait, le mot-clé, c'est juste test. Fais du testing de contenu et tu vas voir ce qui t'apporte le plus de résultats. Petit bonus, pardon. Si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description et également dans le premier commentaire épinglé. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de la prendre dès maintenant pour pas l'oublier. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est également dans ma description. J'en ai fini avec cette petite mind map. J'espère, c'était très court, mais c'est des conseils vraiment, note-les. Prends des notes parce que vraiment, rien qu'avec ce petit truc-là, je sais pas la vidéo combien de temps elle va durer, mais peut-être aux alentours de 10 minutes, c'est très court. Tu vas avoir des résultats si tu suis ce que je viens de dire. Ok ? Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je te dis à bientôt. Ciao! Ça, c'est toi maintenant, et ça, c'est toi après avoir vu la vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour trouver des gens, des prospects qui ont de l'argent en tant que coach. On commence avec la stratégie numéro 1 qui est tournée sous forme de questions. Est-ce que tu es sûr à 100% qu'ils n'ont pas d'argent? Parce qu'en fait, la plupart des gens en ont, c'est juste qu'ils ne sont pas prêts à investir sur eux, sauf exception, c'est-à-dire si tu as ciblé les mauvaises personnes ou la mauvaise problématique. Je m'explique. Si tu proposes une offre à quelqu'un qui n'est pas du tout adaptée à lui, elle va dire non, ok? Cette personne va dire non parce qu'en fait, elle n'en a pas besoin, elle n'en a pas envie, ok? Mais cette personne a de l'argent, d'accord? Deuxième problématique qui est, c'est la plus répandue en général, c'est qu'ils sont juste pas prêts à investir sur eux. Donc, tu dois les éduquer. C'est à toi et uniquement à toi de leur faire prendre conscience qu'ils ont besoin de se faire accompagner pour avancer. Et comment on fait? En parlant de toi, c'est-à-dire de ton expérience. En général, si tu es coach, tu es censé avoir déjà pris des accompagnements. Ok? Moi, j'ai déjà pris plein d'accompagnements à 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Et j'en parle. Tout le monde le sait. Ok? Tout le monde sait que je me forme. Et ça va rassurer les gens. Parce que investir chez un coach qui ne se fait même pas accompagner, c'est un peu bizarre. Et vouloir que les gens se fassent accompagner alors que nous-mêmes, on n'est pas prêt à investir sur nous, c'est encore plus chelou. D'accord? Ensuite, en montrant les avantages de ton accompagnement et aussi en montrant le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction, c'est très facile à montrer, surtout quand tu es en appel de vente. Par exemple, je sais pas, tu es avec quelqu'un qui n'a pas investi sur lui depuis, allez, on va dire 1 an et demi, par exemple, hein, qui a voulu en fait lancer son business, il s'est fait accompagner au début et après plus rien, et ça fait 6 mois qu'il galère. Bah, tu vas tout simplement lui dire, à la fin du call, hein, quand tu présentes ton offre, etc., là, ça fait 6 mois que tu es tout seul, que tu galères. Est-ce que ça va changer quelque chose de réfléchir encore 3 jours? Ok? Et en fait, tu dois lui faire prendre conscience en lui posant des questions. Ok? Le meilleur moyen de, je vais pas dire convaincre, parce que moi, je n'aime pas convaincre les gens en mode ouais, viens, rentre dans mon accompagnement, blablabla. J'ai horreur de ça. Vraiment. Certains penseront que c'est de l'anti-marketing, mais non, c'est juste que
j'aime pas forcer les gens, c'est tout. Bah, le moyen le plus facile pour faire prendre conscience à quelqu'un qu'il a besoin de se faire accompagner, c'est juste de lui poser des questions. Parce qu'en posant des questions, la personne va se rendre compte d'elle-même que, bah, en fait, elle a les réponses. Et ça va être beaucoup moins fatigant pour toi de, je rajoute les guillemets, de convaincre quelqu'un de rentrer dans ton accompagnement plutôt que, en fait, quand ça vient d'elle, c'est beaucoup plus simple que si toi tu dis oui, mais parce que nanana, oui, mais parce que nanana. Ok? Faut juste poser les bonnes questions. Donc ça, tu dois vraiment le faire rentrer dans ton cerveau. C'est à toi d'éduquer les gens, d'accord? C'est à toi de dire en story, vous avez besoin de vous faire accompagner. Moi-même, je me suis fait accompagner. Ça m'a aidé à faire ceci, à atteindre tel objectif, etc., etc. D'accord? Stratégie numéro 2, ton personal branding et ton positionnement. Quand les gens pensent à toi, ils doivent savoir d'avance que tu ne travailles pas pour rien. Et c'est relié à la première stratégie. Tu dois avoir une position d'expert. Par exemple, quand tu vas chez un ou une psychologue, tu sais d'avance que tu vas devoir payer cette personne. Ok? Parenthèse, je conseille à tout le monde d'aller voir un ou une psy, ça va vraiment vous aider dans votre vie. Quand tu vas voir un chirurgien, tu sais d'avance que cette personne, tu vas devoir la payer. Ça doit être la même chose pour toi. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir honte de vendre. Tu ne dois pas avoir peur de vendre et de dire haut et fort, oui, j'ai un accompagnement, oui, c'est payant, ok? T'es pas la Croix-Rouge. Sinon, tu vis plus en fait. Et si tu te fais pas payer, tu as besoin d'une autre activité. Et donc, tu vas devoir prendre le temps que tu étais censé prendre pour tes clients pour les mettre pour un patron qui va te donner un salaire. D'accord? Donc les gens, quand ils pensent à toi, ils doivent savoir d'avance qu'ils vont payer. Et la clé, c'est la communication. Personne ne le fait, pourtant c'est la base, mais il faut le dire. Tu le dis absolument partout. Regarde, là je peux te le dire, j'ai un accompagnement, c'est un accompagnement payant, car je ne travaille pas pour rien. Voilà. Ça paraît con, hein, mais c'est aussi simple que ça. D'accord? Stratégie numéro 3. Ton offre. Si je te montre une Ferrari, tu sais déjà qu'elle coûte cher. Attention, le prix est relatif par rapport à ta cible. Si tu montres une Ferrari à un mec qui a 10 yachts et 5 villas à Monaco, c'est pas grand chose. C'est comme si toi tu sortais 5 euros. D'accord? Mais quand tu montres. Attends, je vais y venir après, je vais pas tout dire d'un coup. Je te donne mon exemple. Premièrement, je fais du coaching one-to-one. C'est que du coaching personnalisé, c'est pas du coaching de groupe. Et pour moi, et pour beaucoup d'autres personnes, le coaching personnalisé a une plus haute valeur perçue que le coaching groupé. En fait, c'est la logique, c'est tout. Mon accompagnement dure plusieurs mois. Je ne peux pas donner un chiffre exact parce que ça va dépendre du profil de la personne que j'ai en face de moi. Donc déjà, les plusieurs mois, je ne vais pas taffer comme un connard avec quelqu'un pendant 6 mois pour rien du tout. Et en plus, je donne des documents à haute valeur ajoutée. Je te donne un exemple, mais je donne un document qui s'appelle « Comment répondre à toutes les objections en appel de vente ». Rien que ce document-là, il peut rapporter à mes clients, à mes élèves, des milliers d'euros. Parce que quand, par exemple, tu as, je sais pas moi, sur un mois, tu as pris, je donne des chiffres au hasard, ok, 15 appels, et il y en a 5 qui t'ont sorti des objections, mais tu ne savais pas y répondre. Ben, grâce à ce document, tu vas pouvoir répondre à ces 5 personnes, et sur ces 5 personnes, tu vas peut-être en closer 3. Ok? Si tu vends à 1000 euros, ça te fait déjà gagner 3000 euros. Mon document peut te faire gagner 3000 euros comme ça, juste parce que j'ai fait un document avec toutes les objections et toutes les réponses possibles à ces différentes objections. Rien que ça vaut dans la tête de la personne, je ne sais pas, peut-être 1500, peut-être 2000, peut-être 3000, peut-être 10 000. Ok? Et en fait, la valeur perçue de ton offre doit être inférieure à la valeur réelle. C'est-à-dire que quand tu fais ton pitch, la personne doit se dire « Putain, quand il va me sortir le prix, ça va être genre 6 000 euros. » Et en fait, quand tu sors le prix, c'est, je sais pas, la moitié, 3 000. Et là, la personne va dire « Ah, tout ça pour juste ce prix-là? Incroyable. » Ok? Si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais je propose une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu la prends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description et dans le premier commentaire
épinglé. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de la prendre dès maintenant pour pas l'oublier. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est également dans ma description. Je te conseille vraiment d'arrêter de rester tout seul dans ton coin parce que, question, ça fait combien de temps que tu restes tout seul dans ton coin? Première question. Deuxième question, est-ce que tu as réussi à progresser en restant tout seul dans ton coin? Je ne pense pas. Profite de ce coaching offert, il y a très peu de gens qui le font. La plupart des gens qui proposent un coaching offert comme je le fais, le but c'est juste de vendre. Moi je m'en fous. Mon but c'est d'apporter le maximum de valeur. Si tu veux rejoindre mon accompagnement, allons-y. Si tu veux pas, il n'y a aucun souci. C'est pas un appel de vente. D'accord? Stratégie numéro 4, mise en place de filtres. Et ça, c'est ultra important. Pareil, personne ne le fait. C'est des trucs pas compliqués à mettre en place, hein, tout ce que je viens de dire. Mais il faut le faire. Les 3 filtres qu'on vient de voir. Donc, ta cible, ok, c'était le point numéro 1. Est-ce que tu cibles les bonnes personnes? Est-ce que tu cibles la bonne problématique? Ça, il faut voir si c'est déjà réglé. L'éducation, est-ce que tu éduques les gens? Est-ce que tu leur fais prendre conscience qu'ils ont besoin de se faire accompagner en leur posant des questions? Si ça c'est ok, c'est déjà un bon point. Ensuite, toi, ton personal branding et ton positionnement, est-ce que les gens savent que tu vends un accompagnement? Parce qu'il y a plein de coachs, ils ont tellement peur de vendre qu'ils vont pas le dire. Ok? Donc, est-ce que les gens savent que tu es coach et que tu vends de l'accompagnement? Et est-ce qu'ils savent que c'est à un certain prix et que tu ne travailles pas pour 500 € pour 6 mois d'accompagnement? D'accord? Et ensuite, ton offre, est-ce que ton offre, elle tue? Est-ce que ton offre, elle pète sa mère? Parce que si ce n'est pas le cas, tu dois retravailler dessus. Ok? Et une fois que tu as tout ça, c'est déjà, franchement, 80% du travail de fait. Ensuite, il y a la présélection. Donc là, les MP, les messages privés et ton formulaire. Les MP, ça va être tous les gens que tu vas prospecter ou qui vont venir te parler. Tu vas bien les prévenir que je ne travaille pas pour 1 euro symbolique. Ça, c'est important. La communication, c'est ultra important. Et ton formulaire, par exemple, pour que les gens puissent réserver je sais pas moi, un appel de sélection, un appel de découverte, tu l'appelles comme tu veux. Est-ce que tu as mis une question en mode est-ce que tu es prêt à investir sur toi? Oui, non. Ou alors, si tu es prêt à investir sur toi, quelle somme? 500, 1000, 2000, 3000, etc. etc. Si, en fait, en message privé, la personne te dit ah ouais, en fait, accompagnement, bon, c'est pas pour moi, blablabla, ça dégage. C'est qu'elle n'est pas prête à investir sur elle. Et donc, tu vas encore plus devoir l'éduquer. Par tes stories, par tes réels, par tes carousels, par tout ce que tu veux. Par tes emails. Ton formulaire, si la personne répond bah non, j'ai pas envie de me faire accompagner. Il y en a qui me le mettent clairement dans le coaching offert, dans le formulaire. Ils me disent, et souvent je les refuse parce que c'est des mentalités que moi j'arrive pas, je peux pas. Je suis indépendant, j'apprends tout par moi-même, blablabla. Bullshit. Va faire 5000 € par mois avec ton business de coaching tout seul, sans avoir de coach, sans avoir d'accompagnement. Bon courage. Va faire 10 000, 15 000, 20 000 tout seul. Bon courage. Ok? Et en plus, c'est des gens qui, c'est ma vision des choses, ont un ego surdimensionné. Ils se prennent pour des gens qui peuvent tout apprendre tout seuls et qui n'ont rien à apprendre des autres. J'ai personnellement horreur de ça. Donc, mise en place de ton formulaire et dans tes MP, tu préviens bien les gens que voilà, tu travailles pas pour rien. Stratégie numéro 5, travaille ton mindset, car si tu attires des gens qui n'ont pas d'argent, ce n'est pas de leur faute, c'est de la tienne. Mentalité Yomi Denzel, tout est de ta faute, ok? Même s'il y a des choses qui sont pas de ta faute, on s'en fout. Tu fais comme si c'était de ta faute. Ça va vraiment t'aider dans ta vie si tu arrives à faire ça. Tu dois être capable d'être plus ferme avec, ça je vais le faire après, avec toi-même et avec eux. C'est-à-dire que, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, il y a des gens qui n'osent même pas dire qu'ils sont coachs, il y a des gens qui n'osent même pas dire qu'ils ont une offre payante. Le problème vient pas de tes prospects, hein. Le problème vient de toi. Tu dois être fier de dire, j'aide les gens à atteindre cet objectif précis pour cette somme d'argent. Ou pour une somme d'argent parce que je suis un expert dans mon domaine. Si tu n'as pas d'argent à investir, tu vas travailler, tu te constitues un petit pécule pour investir sur toi.
Mais si c'est une question d'envie et t'as pas envie, etc., il n'y a pas de souci. Moi, ce que je dis aux gens, c'est l'important, le plus important, c'est de se faire accompagner. Que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, je m'en tape totalement. Mais si tu te fais pas accompagner, il n'y a pas de problème. Je vais te renvoyer un message dans 3 mois. Tu n'auras pas avancé d'un pouce. Et je dis même pas ça en mode rejoins mon accompagnement où tu vas être une grosse merde. C'est pas ça que je dis. C'est juste que, avec l'expérience que j'ai, je sais d'avance que les gens qui ne se font pas accompagner pour faire croître leur business, ils vont pas avancer. Ils ne vont pas réussir. Ok? Donc, tu dois être capable d'être plus ferme avec toi-même, dans le sens où je me force. Au début, tu vas te forcer. Après, ça va être naturel. Je me force à crier et à clamer haut et fort, je suis coach et je suis payant. Ok? Et avec eux, je ne travaille pas pour rien. Exemple, si tout est ok quand tu es en appel de vente, mais que la personne veut investir que 500 € alors que ton offre c'est 6 mois à 3000, et bah tu lui dis ok, je peux m'adapter à toi. Par contre, ce sera un accompagnement de 1 mois et on aura le temps de voir que 15% de tout ce qu'il y a dans mon accompagnement. Est-ce que c'est bon pour toi? Ah oui, mais je répète et je me répète souvent parce que les gens, je peux répéter 15 fois la même chose, il y a des gens qui vont toujours pas le comprendre et pas le mettre dans leur cerveau. Ça m'énerve un petit peu, mais c'est pas négociable en fait. Quand tu vas voir le chirurgien parce que tu te fais opérer de, je sais pas, de n'importe quel organe ou n'importe quelle maladie, le vocabulaire était pas là. Tu dis pas au chirurgien, ouais, tu peux me faire une petite ristourne de 10% s'il te plaît? Bah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Toi, tu t'es formé pendant des mois, pendant des années. Tu peux résoudre sa problématique entièrement. Okay, tu peux l'amener du point A, qui est sa situation actuelle, au point B, qui est sa situation désirée. Cette transformation a un coût. Ce n'est pas quelque chose de négociable. Ok, c'est aussi simple que ça. Je fais un récap ultra rapide. Stratégie numéro 1, tu te demandes si vraiment ils n'ont pas d'argent. Ou est-ce que tu cibles les mauvaises personnes ou la mauvaise problématique? Auquel cas, c'est ton problème. Enfin, de toute façon, c'est toujours ton problème. Mais là, c'est un problème beaucoup plus grave. Ça veut dire que si tu continues comme ça pendant 3 mois, tu pourras faire tout ce que je t'ai dit de faire. Si ta cible, c'est pas les bonnes personnes, ou si tu résous une mauvaise problématique, ça va pas marcher. Est-ce qu'ils sont prêts à investir sur eux? Sinon, tu dois les éduquer. Ensuite, il y a toi, ta personne. Ils doivent savoir d'avance que tu ne bosses pas pour rien. La clé, c'est la communication. Tu le dis partout. Ton offre doit être parfaite. Sa valeur perçue doit être inférieure à la valeur. La valeur perçue de ton offre doit être inférieure à la valeur réelle. Supérieure, sinon ça n'a aucun sens. C'est ça, hein. La valeur perçue de ton offre. Et par exemple, je fais une parenthèse. Le personal branding, c'est toi au naturel. C'est-à-dire que là, je pourrais couper, je vais quand même corriger, il faut que je le note quelque part. Je vais corriger ce que je dis parce que j'ai l'air d'un con en m'être trompé. Là, ce que je suis en train de faire là, de me corriger en live et tout, il y a plein de gens qui vont le couper ou limite ils vont refaire toutes leurs vidéos. Je m'en fous. C'est naturel. Et je suis naturel. Et en fait, ça fait partie de mon personal branding. Il y a plein de gens qui rejoignent mon accompagnement parce que je suis quelqu'un de direct, parce que je suis naturel. Là, j'ai soif. Si j'avais ma bouteille d'eau, j'aurais bu en pleine vidéo. Je m'en fous. Et en fait, il y a des gens qui kiffent ça, que je sois naturel. Mais si c'est pas ton délire, ne le fais pas. Ok? Mais c'était juste un petit point personal branding en mode ne sois pas une autre personne. Et donc, la valeur perçue de ton offre doit être supérieure à la valeur réelle. Oui, dans ce sens-là, ça va beaucoup mieux. En plus, quand j'ai fait mon script, je me suis dit, attends, c'est bien ça et tout. Oui, c'est ça. Et j'ai marqué n'importe quoi. Mais en effet, forcément, la valeur perçue, ça doit être genre 6000. Et la valeur réelle, ça doit être genre 3000. Ensuite, tu mets en place tes filtres. Donc, les filtres, c'est les 3 stratégies qu'on a vues. Ensuite, tu mets 2 filtres supplémentaires dans tes messages privés et dans ton formulaire. Et stratégie numéro 5, tu travailles ton mindset. Le mindset par rapport à toi. Et enfin, ton mindset parce que j'essaye de bien formuler dans mon cerveau. Ton mindset parce que si tu attires des gens qui n'ont pas d'oseille, c'est entièrement de ta faute. Ça veut dire que tu as mal communiqué, ça veut dire que tu n'es pas prêt à communiquer correctement. Et tu dois être capable d'être beaucoup plus ferme avec eux en leur disant que tu taffes pas pour rien. J'en ai fini, j'espère que cette vidéo t'a plu. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!
Travailler moins pour gagner plus, est-ce que c'est possible ou est-ce que notre cher ancien président Monsieur Sarkozy nous aurait menti? Eh bien, je te rassure, c'est tout à fait possible. C'est l'objectif de cette vidéo. Je veux qu'à la fin de la vidéo, tu saches exactement quoi faire pour réussir à terminer toutes tes journées en ayant moins travaillé, en ayant eu plus de résultats que d'habitude et en étant fier de toi. On va passer tout de suite dans le vif du sujet avec l'identification et la résolution des différents problèmes. Premier problème, c'est tu travailles trop. Ok? Moi, je vais te demander un truc, c'est est-ce que tu travailles trop parce que tu as trop de travail ou est-ce que tu travailles trop parce que euh, tu culpabilises de prendre du temps libre alors que tu n'as pas encore de résultat? C'est-à-dire que tu viens bourrer en fait ta to-do list et du coup, tu n'arrives jamais à finir tes journées. Il faut bien discerner ces deux problèmes parce que c'est deux problèmes totalement différents. L'un, ça va être un problème d'ordre entre guillemets psychologique. J'enlève les guillemets, c'est un problème d'ordre psychologique. Et l'autre, c'est juste un problème d'organisation tout simple. Dans les deux cas, je vais répondre à ces deux problématiques. Je vais te demander de comprendre ces quatre principes extrêmement simples. Tu n'as que 24 heures comme tout le monde, y compris les milliardaires. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y en a plein qui pensent que travailler plus, c'est gagner plus. C'est faux. Tu travailles plus intelligemment, tu vas gagner plus. C'est pas tout le monde à 24 heures, ok? Le mec qui est SDF comme le milliardaire, les deux ont 24 heures. Les deux ont deux bras, deux jambes et un cerveau. Il n'y a aucune différence, d'accord? Donc, tu dois comprendre que tu dois faire rentrer l'effet de levier dans ton mindset. Je m'explique. Il y a des gens qui vont gagner, par exemple, 10 000 balles en 3 jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste créé un réel qui leur a pris littéralement 10 minutes. Et résultat, ils ont eu 3, 4, 5 clients en plus. Ok? Ça, c'est l'effet de levier. Donc, il n'y a plus dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de je travaille tant d'heures, je gagne tant. Ok? Il y a une décorrélation entre le temps et ce que tu vas gagner. Ça, si tu l'as pas compris, ça va être très compliqué pour la suite. Ensuite, ton business doit être au service de ta vie, pas l'inverse. Tu as quitté ou tu veux quitter le salariat parce que justement, tu es au service d'un patron, tu es 80% de ton temps au travail. Ça ne doit pas être la même chose pour ton business, ok? Et c'est dans les moments libres que tu vas avoir les meilleures idées. Personnellement, et je pense que c'est le cas pour 99% des gens, toutes les idées que j'ai eues, que ce soit des idées de lead magnet, des idées de vidéos YouTube, de challenge, de trucs comme ça, des outils à proposer à mes élèves, je les ai eus quand je faisais toute autre chose. Une vraie activité, pas je suis en train de méditer et je réfléchis et tout, non. C'est par exemple je vais jouer aux jeux vidéo et là d'un coup, bam, l'idée elle me vient dans la tête. C'est dans ces moments-là que tu vas avoir les meilleures idées. Mais en fait, si tu es tout le temps focus sur ton travail comme ça, comme un zombie, il n'y a aucune idée qui va te venir. Et le repos est plus important que le travail. Ça, si tu le comprends pas, tu vas bientôt avoir un burn-out qui va te faire comprendre cette phrase-là. J'espère pour toi que tu vas pas arriver jusqu'à là, mais il y en a qui vont y arriver parce qu'ils vont pas m'écouter ou écouter ceux qui ont plus d'expérience. Problème, tu n'arrives pas à finir ta to-do list. Alors, en général, c'est un problème d'organisation. Ça peut être dû à la surcharge de travail qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, culpabilisation. Donc en fait, pour te rassurer, tu vas te mettre une énorme surcharge de travail en mode en fait, si j'ai pas de résultat, c'est pas une question de je suis bon, je suis pas bon, blablabla. Parce qu'en fait, je me donne à 100%. Donc si j'échoue, c'est pas de ma faute. Puisqu'en fait, ma to-do list est remplie. Je travaille 10 heures par jour. Si ça rate, c'est pas de ma faute. C'est pas possible. Je travaille plus que les autres. Donc forcément, je vais réussir. Non. Non. Si tu échoues, c'est de ta faute. Si tu gagnes pas d'argent, c'est de ta faute. C'est ni la faute du marché, ni la faute de je sais pas qui. C'est toujours de ta faute. Ok? Donc demande-toi et réponds à cette question sincèrement. Hein. Est-ce que tu te mets une surcharge de travail pour te rassurer? Si la réponse est oui, il va falloir travailler dessus, ok? Parce qu'en fait, c'est pas en travaillant 10 heures par jour que tu vas réussir à avancer plus vite. C'est pas en mettant je ne sais combien de tâches dans ta 1, 2, 3 to-do list que tu vas avancer plus vite et au contraire, tu vas certainement te taper un burn-out. Quand tu te taperas un burn-out et quand tu ne pourras plus travailler pendant 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, est-ce que ton business va encore avancer? Je pense pas. Donc en fait, il vaut mieux travailler, je sais pas moi, 4 heures par jour et tenir pendant 5 ans,
plutôt que de taffer taffer 10 heures par jour pendant 6 mois et faire un burn-out. Ok? Et en plus, pas profiter de ta vie. Et après, je sais pas, tu as des gens qui meurent dans ta famille et tu vas dire, ah bah zut alors, moi j'étais focus sur mon business. Bah oui, mais connard, ton business, c'est pas toute ta vie. Comme je l'ai dit, ton business doit être au service de ta vie, pas l'inverse. 20-80, analyse en détail ce qui te rapporte des résultats. On va en parler après, c'est un sujet extrêmement intéressant. Si ce n'est pas une surcharge de travail, ça peut être un problème de focus. Parfois, c'est les deux. Alors là, si c'est les deux, il faut vite régler le problème. Le focus, c'est par exemple, tu es dans un environnement qui n'est pas calme. Et donc, tu ne vas pas réussir à être productif, à être concentré. Le téléphone, c'est un giga problème. Pas tant que ça chez les plus de 30 ans, mais chez les moins de 30 ans, c'est catastrophique. C'est le truc qui peut soit te propulser dans ta vie, soit totalement niquer ta vie. Donc ton téléphone, quand tu n'as pas à t'en servir pour ton business, mets-le loin, 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 loin. Tu le mets, je sais pas, dans ta chambre et tu vas travailler dans ton bureau. Ok, mais tu le mets le plus loin possible de toi, silencieux, wifi coupé et tout le bordel. Et quand on a besoin, tu réactives tout, mais dès que c'est fini, tu désactives. Et moi, ce qui m'aide à me focus, c'est de mettre des musiques, soit de bruit blanc, ou des musiques de méditation, etc., avec mon casque. Ça m'aide vraiment à rentrer dans l'état de flow et à être beaucoup plus productif. Après, ce que tu peux faire si tu n'as pas envie de mettre de musique parce que ça te déconcentre, casque anti-bruit. En fait, le but, c'est de travailler et d'être dans ta bulle en même temps. Et ça va vraiment, vraiment t'aider. Tu as l'impression de ne pas avancer. Alors, ça, en général, c'est une affirmation qui est fausse. Quand une personne vient me voir et me dit « Oh, j'ai l'impression de ne pas avancer », je dis « Ok, viens, on va faire le bilan ». Donc là, c'est ce qu'on va faire. Analyse de ta progression globale, passée et future. Avant, par exemple, regarde tout ce que tu as fait depuis, là on est en juillet, donc les 7 premiers mois de l'année, qu'est-ce que tu as accompli? Est-ce que tu as réussi à avoir une routine de travail? Si tu ne sais pas ce que c'est, regarde mes autres vidéos, j'en parle tout le temps. Est-ce que tu as réussi à publier ta première vidéo YouTube? Est-ce que tu as réussi à créer ton lead magnet? Est-ce que tu as réussi à créer ta page de vente? Ok, admettons tout ça, c'est ok. Maintenant, ce qui te reste à faire, par exemple, créer un PDF à forte valeur ajoutée pour mes élèves. Ça peut être intéressant. Petite parenthèse, ça augmente la valeur de ton accompagnement. C'est un truc de fou. Bref. Prendre la formation offerte de Martin, est-ce que ça c'est fait? Normalement, c'est censé être fait. Et oui, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais je propose une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu la prends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18h. Le lien est dans ma description et dans le premier commentaire épinglé. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de la prendre dès maintenant pour ne pas l'oublier. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisé, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est également dans ma description et dans le premier commentaire épinglé. Donc vraiment, prends la formation parce que ça va vraiment t'aider. Ensuite, atteindre les 10 000 abonnés sur Instagram, ça peut être un objectif futur. Créer une story à la une YouTube, ça peut aussi être un objectif pour le futur. Et en fait, tout ça, tu imagines que le avant-après, là, c'est pas noté. Que ici, les cases sont vides, tu vois, elles sont pas cochées. Et là, c'est marqué année 2024. Ok? Là, tu marques déjà tout ce que tu as accompli et tout ce qui te reste à accomplir. Et à la fin de l'année, tu vas dire, ah, en fait, en vrai de vrai, c'est un truc de fou tout ce que j'ai fait. Ok? Et parfois, ça peut être juste l'effet cumulé. Par exemple, sortir une vidéo par semaine sur YouTube, c'est ce que je fais. Ça paraît peu pour certains, ça paraît énorme pour d'autres. Pour moi, c'est normal, on va dire normal. Sauf que sur une année, ça fait 52 vidéos. C'est énorme, énorme. L'effet cumulé de toutes ces vidéos, c'est un truc de fou, d'accord? Il faut savoir qu'une vidéo YouTube, ça fait des vues pendant des mois et des mois entiers. Une fois qu'elle est bien rankée sur un terme de recherche, ça fait des vues tout le temps. Et donc, c'est super intéressant pour le business. Je vais en parler aussi après par rapport aux tâches et par rapport aux priorités qu'il faut avoir. Mais ça, c'est un truc dont je peux être fier, par exemple. Et donc, si je me disais dans ma tête, je n'avance pas, eh ben, je fais ça, je regarde, tiens, année 2023, combien j'ai fait de vidéos? Année 2024, combien j'ai fait de vidéos? Et là, en fait, je vais me dire, putain, j'ai déjà accompli une montagne de travail. Ensuite, tu as du mal à t'organiser. Pour l'instant, comme tu vois, on n'a pas vraiment parlé d'organisation. Ok? Pour l'instant, on a surtout parlé du mindset parce que c'était mon cas. Hein.
et ça l'est peut-être encore d'ailleurs. Mais moi, j'essaye de me corriger, de faire un changement de mindset, en fait, tout simplement. Euh, j'ai eu des grosses phases où mes to-do list, elles étaient interminables. Mais quand je dis interminable, c'est réellement interminable. J'aurais pu faire une journée de 15 heures, je l'aurais pas terminé ma to-do list en étant focus. Ok, c'était impossible. Et en fait, après, il y a le truc de ah, j'ai fait une journée de, je sais pas, 8 heures focus. Ok, pas 8 heures en mode je suis employé en CDI, je parle à Jean-Charles à ma pause de café pendant une demi-heure et tout. C'est 8 heures de travail effectif, c'est énorme. T'arrives à la fin et tu dis en fait, j'ai fait plus que 99% des entrepreneurs, mais j'ai pas réussi à finir ma to-do list. Donc en fait, t'as pas la culpabilisation de je travaille pas assez alors que je n'ai même pas de résultat. Donc pourquoi moi je me donnerais du temps libre alors que non, tu vois, ça se fait pas. Mais t'as le truc de épuisement. Je suis déçu de moi parce que j'ai pas réussi à finir ma to-do. Je vais le remettre à demain, ça va se reaccumuler. Et en fait, tu t'en sors pas de ce truc-là. Donc, vaut mieux faire des petites to-do que tu arrives à terminer. Et où là, par exemple, en ce moment, ce qui est bien, c'est que j'ai à peu près 1 heure par jour. Ça fait très peu de temps que j'y arrive. Mais je vais tenir ce truc. Je vais en parler dans le truc d'organisation. Mais normalement, faut se mettre des blocs de temps dans ta semaine. Par exemple, le jeudi. Par exemple, pour mon cas, le jeudi après-midi, c'est bloqué. C'est-à-dire que c'est le moment où je vais publier ma vidéo YouTube, faire ma miniature, etc. Le mercredi, c'est mercredi après-midi, c'est le tournage. Mardi, ça va être le script. Et j'ai des temps comme ça qui sont bloqués. Là, ce que j'arrive à faire en plus de ces temps qui sont bloqués, c'est de me laisser 1 heure de temps libre spécifique au business. Et ça, c'est ultra intéressant. C'est-à-dire que je finis ma to-do, je regarde mon PC et je me dis, bon, normalement, je travaille, ça dépend des jours, mais par exemple, jusqu'à 17 h et il est 16 h. Qu'est-ce que je fais? Et là, ça me laisse de la place pour être créatif, pour faire des petits, je sais pas, moi, des petits bonus pour mes élèves, etc. Alors que normalement, ce que je faisais, c'est que je me laissais, par exemple, le vendredi après-midi en mode full libre. Et là, j'ai préféré me faire un truc en mode, j'arrive encore à me laisser le vendredi après-midi libre, mais 1 heure de temps libre pour laisser place à ma créativité au niveau du business. Bref, avançons. Là, on va parler d'organisation. T'as du mal à t'organiser, je te conseille de faire un truc, c'est partir du plus grand au plus petit. Alors là, sois attentif, s'il te plaît. Tu prends une grande période de temps. L'année, ça fait peut-être un peu trop. Ok. Moi, je préfère prendre des trucs en mode 6 mois. Par exemple, là, on est en juillet. Je peux me dire, bah voilà, 31 décembre, il faut que j'ai créé une formation en ligne, ce que j'ai déjà, mais un support vidéo pour l'accompagnement. Parenthèse, à quoi ça sert de faire un support vidéo? C'est-à-dire que quand tu as 10 élèves, par exemple, moi je fais que du one-to-one. Dans mes coachings, je fais que du coaching personnalisé. Il y a plein de trucs que j'ai la flemme de répéter 10 fois. Par exemple, si j'ai 10 élèves en même temps, donc je vais dire, écoute, tu regardes le module, je sais pas moi, 2 de la partie tata, et au moins tu sais de quoi on va parler pendant le call. Et c'est ultra pratique. Bref, créer une formation en ligne, donc le support vidéo pour ton accompagnement. Tu viens, j'ai pas le mot, pas disséquer, mais on va dire diviser cette période-là en mois. Donc tu vas créer un module par mois, ce qui fait qu'il y aura 6 modules en tout. Et ensuite, semaine 1, semaine 2, créer la mind map du module 1, okay, puisqu'il y a 4 semaines dans un mois. Semaine 3, semaine 4, tourner les vidéos. Déjà jusque-là, j'aimerais que tu comprennes bien. Exemple réel, ça dépend à quel moment tu regardes la vidéo, mais là, au moment où elle va être publiée, on est en juillet. Ok. Je veux qu'avant décembre, je sorte une formation en ligne. Par mois, je vais créer un module. La semaine 1 et la semaine 2 de mon mois, je vais créer la mind map du module 1 pour le premier mois. Et ainsi de suite, t'as compris? Semaine 3, semaine 4, tourner les vidéos. Donc le tournage simple de ma formation. Putain, je bégaye, c'est un truc de fou. Semaine 1, semaine 2, le mardi et le jeudi après-midi, je fais ma mind map. Semaine 3, semaine 4, le mardi et le jeudi après-midi, tournage. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'on bloquait des blocs de temps, justement. C'est exactement ce que tu dois faire. Parce que si tu te dis pas, par exemple, si je me disais pas, tiens, le mardi après-midi, c'est mon script pour ma vidéo YouTube, je sortirais pas de vidéo YouTube en fait. Parce que j'ai mes élèves, j'ai mes prospects, coaching offert, prospection.
création de contenu, etc., etc. Donc en fait, si je ne m'impose pas ces blocs de temps comme obligatoire, parce qu'il n'y a personne qui va te dire c'est obligatoire, hein. C'est toi-même, hein. Bah je le ferai pas. Et en fait, c'est pareil pour toi. Quand tu te dis j'ai un objectif, et bah tu te fixes des blocs de temps pour travailler uniquement sur ça. Quand je te dis uniquement sur ça, c'est que si tu te dis de 13h à 17h je fais ça, il n'y a pas de j'envoie un message de prospection entre deux. Je réponds à un abonné. Non, non, tu fais que ça. Tu te focuses à 100%. Et si tu as besoin d'une pause, tu vas dehors, tu vas marcher 20 minutes, tu reviens, tu seras en pleine forme. Ok? Mais tu ne fais que ça. Et si tu as fini plus tôt, par exemple, je sais pas moi, tu es à la. En fait, semaine 1, tu as déjà fini de créer la mind map. Je montre ma main, oui, vous voyez pas ma main. Semaine 1, tu as déjà fini de créer la mind map du module 1. Et bah la semaine 2, tu commences le tournage. Et en fait, tout sera avancé, c'est pas grave. Ok? Mais vraiment, tu dois décomposer. Putain, c'était ça le mot que je cherchais. Tu dois tout décomposer tes objectifs. Et ça va vraiment, vraiment t'aider. Tu n'as pas assez de résultats en termes d'audience, de chiffre d'affaires, etc. Autre problème, ça. Et ma question, c'est est-ce que tes actions sont cohérentes? J'ai pris un accent de je sais pas où. Est-ce que tes actions sont cohérentes par rapport à ton niveau de business et tes objectifs? 80% des choses qui sont présentes sur ta to-do doivent te rapprocher de tes objectifs. Je rajoute un truc. 80% des choses qui sont présentes sur ta to-do ne servent à rien. La majorité des gens surchargent leur to-do parce que ils ont envie de se rassurer, etc. La vérité, c'est que la majorité des trucs qu'il y a sur leur to-do list ne sert strictement à rien. Par exemple, faire une VSL avant 15 000 euros par mois, c'est pas utile. Et il y en a plein qui le font. Et qui vont se mettre des tâches. Parce que faire une VSL, en fait, on pourrait croire, oui, faire une vidéo de vente, ça prend. Enfin, la vidéo en elle-même, ça prend, je sais pas, tu fais une VSL de 30 minutes, par exemple. Ok. Sauf que entre deux, tu as d'autres choses à faire. Donc, tu vas décomposer le bordel. Et en fait, ça va te prendre beaucoup plus de temps qu'il n'y paraît. Ok? Sauf qu'au lieu de faire une putain de VSL, tu aurais pu prospecter. Et donc, le jour où tu t'es dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire, je sais pas moi, 5 heures de VSL, parce qu'après il faut faire une page de vente, hein. Tu fais une page de vente, d'abord tu fais ton script, c'est extrêmement long. Bah, tu aurais pu prospecter en fait à la place de faire ça, d'accord? Il y a très peu de tâches qui sont réellement utiles, hein, en vérité. Par exemple YouTube, et c'était là où je voulais en venir. Tu commences ton business, ne te dis pas tiens je vais faire YouTube, parce que moi ça me prend 3 demi-journées YouTube. Script, c'est ça en fait, le script, c'est la mind map. Le tournage, ça va, c'est tranquille quand il n'y a pas de problème. Quand par exemple tout se passe bien et que tu n'as pas oublié d'allumer ton téléphone pour rec, quand tu n'as pas oublié de mettre l'enregistreur de ton écran en route, tu vois, sinon tu dois tourner 2-3 fois ta vidéo et puis c'est un peu chiant. Mais tout ça ne sert à rien, par exemple. Faire des vidéos YouTube au début de ton business, ça ne sert à rien, parce qu'après, il y a le jour du montage et tout. Donc, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce qui te rapproche de tes objectifs? Si ton objectif, c'est ça, créer une formation en ligne, est-ce que faire une putain de vidéo YouTube, ça sert à quelque chose? La réponse est non. Si ton objectif, c'est de trouver des clients, qu'est-ce qui te rapporte? Qu'est-ce qui te rapproche de cet objectif? La prospection, oui. Créer, je sais pas moi, encore une fois, hein, créer une vidéo YouTube, non. Si t'as pas encore de clients avec Insta, c'est pas la peine de partir sur YouTube. Parce que YouTube est une plateforme plutôt de fidélisation. Ok? Tu peux en faire une de temps en temps, ça va pas faire de mal. Mais ne mise pas sur YouTube, je reformule. Tu mises pas sur YouTube et tu peux en faire une de temps en temps si tu as déjà fini toutes les tâches indispensables à ton business que tu devais faire avant. Ok? Et c'est en mode, tiens, j'ai 1 heure de temps libre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Créativité, je fais une vidéo YouTube, ça me plaît, ça me fait kiffer et voilà. Mais tu ne le fais pas au détriment des autres tâches. Parce qu'il n'y a que 20% des tâches dans ton business actuellement qui te rapprochent de tes objectifs. Donc, je rajoute un truc. Identifie les 20%. Je viens de niquer l'outro de ma vidéo parce qu'en fait, il me semble que c'était ça. Passons au bonus. Ah non, c'était pas ça. Putain, c'était mon autre truc. Ce que je viens de te dire, les 20% d'actions qui t'apportent 80% des résultats, c'était mon bonus de base, mais je l'ai changé parce que j'en étais sûr que j'allais le dire avant en fait. Le bonus, c'est que vraiment, il faut le vouloir.
Si dans ta tête, ça te pète pas assez les couilles de taffer 10 heures par jour, de pas voir ta famille, de pas faire d'activité, etc., tu vas jamais changer. Va falloir attendre que ça te saoule, en fait, ou qu'il y a un truc qui se passe en mode, il y a un membre de ta famille qui meurt, et tu te dises, ah bah merde, j'ai travaillé trop, j'ai pas profité de ma famille, par exemple. Donc il faut le vouloir, mais à partir du moment où tu veux travailler moins, pardon, en gagnant plus d'argent, tu vas réussir. Parce que quand tu le veux, tu vas comprendre certaines choses. Et on en revient à ces 4 principes, 4 et demi, disons, 4 et demi principes très simples. Et si tu les comprends, t'as tout gagné. J'espère que cette vidéo t'a plu. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je te dis à bientôt. Ciao! Comment gagner 10 000 euros par mois avec ton business de coaching? On commence tout de suite avec les 3 règles à respecter. La première, arrête de rêver. Tu vas pas faire 10 000 euros par mois en 3 mois avec ton business de coaching, même pas en 6 mois, et il y a très peu de chances que tu le fasses en 1 an. Ça demande énormément de temps. Et moi, je suis pas là pour te vendre du rêve, comme tous les prospecteurs qui envoient « Je peux rajouter 30 000 euros par mois à ton business ». Tu fais même pas les 30 000 euros par mois, qu'est-ce que tu veux me rajouter de l'argent sur mon compte en banque? Donc ça, c'est le premier point. Arrête de rêver, c'est plus dur que tu ne le penses. C'est aussi plus facile que tu ne le penses. Concept très compliqué à comprendre. Néanmoins, vraiment, ça va demander du temps, de la patience. Si tu as les bonnes stratégies, tu vas réussir. Mais ne crois pas que tu vas devenir millionnaire ou multimillionnaire en quelques mois. Ce sont des conneries. Deuxième règle à respecter, il faut que tu te connaisses par cœur. Et il y a énormément de gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais fait le travail de prendre une feuille, faire un exo tout simple, se dire quel est mon caractère, quelle est ma façon de travailler, quels sont ou quel est mon objectif sur le long terme, quel est mon pourquoi, pourquoi je fais tout ça. Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour acheter une maison à ma mère? Est-ce que c'est pour parce que je crois pas en la retraite et je veux ma retraite? Est-ce que c'est pour la liberté? Etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Et à partir du moment où tu ne te connais pas, comment tu veux connaître tes prospects? Comment? Moi, je comprends pas. Et ça, c'est la troisième règle, connaître tes prospects. Donc avant, tu dois te connaître. Tu dois connaître tes prospects sur le bout des doigts. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quels sont leurs besoins? Quelles sont les mêmes questions? Caractère, façon de travailler, objectif, pourquoi, etc., etc. Et tout ça, à quoi ça va servir? C'est simple. À avoir une communication qui est authentique. Si tu te connais, tu n'as pas besoin d'inventer un personnage. Donc tu peux être toi-même. Tu vois, là par exemple, je suis tout à fait moi-même. Je suis tout à fait naturel. Si tu suis mes vidéos depuis quelques temps, tu le sais, mais je fais pas de coupure dans mes vidéos. Typiquement, si j'ai envie de boire, les autres youtubeurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couper. Moi, je bois. Si j'ai envie de dire quelques gros mots, je dis quelques gros mots. Je m'en fous. Ça, c'est quelque chose qui est authentique et qui ne peut pas être... C'est ma façon d'être. Tu peux pas me copier. Ok. Ensuite, ça va te servir parce qu'il va falloir que tu crées une offre de coaching qui te corresponde, qui corresponde aussi à tes prospects. Mais tu peux pas prendre l'offre de quelqu'un en disant « Ah oui, ça va plaire à mes prospects. » Mais en fait, si les méthodes qui sont dedans ne te plaisent pas, tu vas pas tenir longtemps. Pardon. Ensuite, avoir une cible qui te correspond. Si tu te connais, tu vas avoir des facilités énormes à connaître ta cible et surtout à connaître les caractéristiques de qui font que les gens vont devenir ta cible. Ok. Typiquement, quelqu'un qui prend 1000 ans à passer à l'action, c'est pas une personne qui va être dans ma cible. Donc, ça dégage. Et ça, j'ai plein de caractéristiques comme ça qui font que quand je communique avec quelqu'un ou quand je suis en coaching offert avec quelqu'un par exemple, je sais très rapidement si on va bosser ensemble ou pas. Ok. Autre règle à respecter, prendre ma formation offerte et prendre le coaching offert. Si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation offerte que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours
sur Instagram. Si tu la prends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description et dans le premier commentaire épinglé. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de la prendre dès maintenant pour pas l'oublier. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est également dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Passons au chapitre sur l'acquisition. La création de contenu, c'est la base de ton business, c'est un outil de ton business, mais t'es pas un putain de créateur de contenu. Si toute ta journée tu la passes à créer du contenu, quand est-ce que tu coaches? Quand est-ce que tu vas chercher des clients? Quand est-ce que tu améliores ton offre? Quand est-ce que tu pitches ton offre? Jamais. Donc la création de contenu, c'est un outil. Ok? C'est pas du tout ton métier. C'est le plus facile à partir du moment où tu te connais et où tu connais tes prospects sur le bout des doigts. Bah oui, si tu te connais, tu sais quel type de contenu tu vas réussir à faire, réussir à apprécier parce qu'il faut tenir sur le long terme. Et si tu connais tes prospects, tu sais ce qu'ils like, tu sais ce qu'ils commentent, tu connais leur centre d'intérêt, les types de réels, les formats de réels ou même de carrousel qu'ils vont liker, qu'ils vont apprécier. Donc tu sais en fait, c'est comme si tu es un chef dans une cuisine et en fait tu as une feuille et tu sais exactement ce que toutes les personnes du soir qui vont venir manger ce soir chez toi, tu connais déjà tous leurs plats préférés. Mais c'est trop facile, ok? C'est trop facile ensuite de publier du contenu et de devenir viral. Voilà. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur... Et c'est la base, c'est un truc... En fait, c'est tellement la base, tout le monde dit hey, c'est facile, blablabla. Et quand ils viennent en coaching offert et que je pose des questions, il n'y a plus personne. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur ça. Et en coaching offert, justement, je leur fais prendre conscience qu'ils ne connaissent pas leur cible, qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Et à partir du moment où tu as pris conscience que tu as fait ces 2 erreurs, tu repars sur des bonnes bases et on peut travailler sur quelque chose qui va être solide. Mais si tu ne le sais pas et si tu nies les faits, ça va être compliqué. Je te conseille de choisir un réseau social. Le meilleur, c'est Instagram, sauf exception. C'est-à-dire que si ta cible est sur LinkedIn ou si elle est que sur Facebook, etc., va sur Facebook. Ne te fais pas chier à aller sur Instagram parce que Martin a dit qu'il fallait aller sur Instagram. Plus YouTube si possible. YouTube étant un réseau de très long terme, c'est-à-dire que tes résultats, tu vas les voir en minimum 6 mois. Tu me remercieras et tu te remercieras de t'être mis sur YouTube dès maintenant. Tu te remercieras dans 6 mois. Pas avant. Pas avant. En fait, c'est vraiment un outil qui est fait pour le très long terme. Si tu es là, genre pour, je sais pas moi, prendre quelques milliers d'euros et te barrer, ça sert à rien. Ça sert même à rien de faire un business. Mais bon, ça c'est autre chose. Et pourquoi je dis si possible? Parce que dans les 6 premiers mois, tu vas pas avoir de clients grâce à ça. Alors, je précise un truc. Ok, je précise un truc, parce que là, YouTube régulier, si possible. Pour moi, c'est toujours intéressant. Je dirais même obligatoire de sortir au moins une vidéo par mois sur YouTube. YouTube régulier, si possible, c'est genre une vidéo par semaine. Ça va être intéressant sur le très long terme, parce que, en fait, l'effet cumulé des vidéos, il est énorme. Tu vas pouvoir acquérir des clients d'ici un peu plus de 6 mois. Les vidéos peuvent faire des vues pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est hyper intéressant. Mais si pour toi au niveau du planning, etc. c'est chaud, ne te lance pas dans une vidéo par semaine. Lance-toi dans une vidéo par mois. Si tu me dis que tu sais pas faire une vidéo par mois, c'est que tu es un bouffon. Parce qu'en fait, tout le monde a le temps de faire une vidéo par mois, même si tu t'y connais pas, etc. Oui, la première, elle est longue. Oui, la première, elle est chiante parce que tu dois tout apprendre sur le tas, blablabla. Mais au final, je sais pas, tu fais une mind map, tu enregistres ta tête, et puis voilà, tu improvises sur ta mind map parce que tu es censé connaître ton sujet et tu publies. C'est aussi simple que ça. Et tu vas regarder une vidéo YouTube sur comment publier une vidéo YouTube avec le SEO par exemple. Comme ça, tout est bien publié, tu sais faire une miniature, etc. Bref, la première vidéo, ça va être long et chiant à faire, mais la deuxième, ce sera moins chiant, moins long. Et tu pourras facilement tenir une vidéo par mois. Et en plus, ça t'apporte de la diversité dans ton business, c'est-à-dire que tu fais pas tout le temps la même chose. Sinon, à force, ça devient chiant. Ensuite, inspire-toi des autres. Oui, il faut s'inspirer. Tous ceux qui ne s'inspirent pas des gens ne réussissent pas. Tu peux t'inspirer pour ton profil, pour ton branding, pour ta bio, pour tes stories à la une. Le profil donc général,
Les photos, je sais pas, tu vois un profil d'un Américain qui a une photo un peu genre de profil comme ça, avec un fond de telle couleur ou de telle texture, tu peux mettre la même chose. OK? C'est super important de s'inspirer des gens, qui ont déjà réussi. Au niveau du branding, donc les couleurs et cetera, les typographies, tu peux t'en inspirer parce que des fois, il y en a qui veulent prendre des typographies qui leur correspondent, comme je le dis, mais en fait, les typographies, il faut que ça te corresponde, mais il faut que ça rentre bien aussi. Parce qu'il y a des trucs, ça va te correspondre, mais c'est très moche. Par exemple, les écritures en mode comme si on écrivait sur un cahier. Bah non, tu fais pas ça sur un réel. Pour la bio, alors tu ne copies pas une bio, jamais. Enfin, même pour tous les autres trucs, tu t'inspires de tout ça, mais tu fais jamais de copier-coller. Ok? Qu'on s'entende bien là-dessus. Donc ta bio, tu peux t'inspirer des gens, que ce soit pour l'appel à l'action, la phrase qui met en avant la valeur que tu apportes, enfin ton offre. Ensuite, les stories à la une, pareil, le design des stories à la une, c'est super important parce que c'est les premiers trucs qu'on voit quand on va sur un profil Insta. Donc ça doit être nickel. Et ensuite, par rapport à tes contenus, je te conseille de noter ces deux principes-là. Mais vraiment, prends une feuille, tu prends un putain de stylo et tu écris et tu le gardes toujours devant toi quand tu crées ton contenu. Est-ce que le contenu est devenu viral en moins d'un mois? Si oui, tu peux le prendre. Sinon, tu peux le prendre aussi, mais il aura moins de chances de buzzer. En fait, c'est de la logique, mais quand un contenu est publié et qui buzz très très vite, ça veut dire que le sujet correspond parfaitement à la cible que le gars a visée. Donc en fait, si toi tu le reprends, tu le, tu le remixes un peu à ta sauce, etc., il y a de grandes chances qu'il buzz. Ok? Il y a de grandes chances qu'il fasse, je sais pas moi, 500 000, 600 000, 1 million de vues. S'il date d'il y a plus d'un mois, le problème c'est qu'il y a des gens qui l'auront déjà repris. Et donc forcément ça va faire moins de vues, ça aura pas un aussi grand pouvoir de viralité. Donc ok, ta vidéo fera peut-être 200 000 vues au lieu d'un million de vues. C'est cool, mais tu n'iras pas chercher des énormes chiffres. Mais après, regarde, je vais noter entre guillemets top niveau. Si tu veux vraiment aller chercher des gros résultats, est-ce que le contenu est devenu viral tout court? Parce que oui, il y en a qui s'inspirent des gens. Enfin, un mec qui a 200 000 abonnés sur Insta, un américain, et sa vidéo elle fait à peine 5 000 vues, c'est que le contenu n'est pas devenu viral. Ok? Donc tu ne le prends pas. Et est-ce que ce contenu va attirer des prospects qualifiés? C'est pas le tout de faire du contenu qui devient viral. Si tu attires 50 000 touristes, bon, en France, tu attireras pas 50 000 touristes, mais par exemple, un réel, ça peut t'apporter, je crois, au grand max que j'ai vu, ça devait être 4 000 ou 5 000 abonnés. Bah non, du coup, non. Beaucoup plus. Bref, on s'en fout. Imagine, ça t'apporte 10 000 abonnés non qualifiés. Tu fais quoi? Tous les autres contenus que tu vas poster, ils auront aucune interaction parce que les gens ne vont pas être intéressés par ça. Donc, il faut faire très attention à au sujet des réels dont tu t'inspires. Ensuite, fidélisation. Et là, en fait, comme je le dis toujours à mes élèves, le business, c'est un peu comme de la séduction. Là, par exemple, l'acquisition, c'est t'as eu le numéro de la fille. Ok? Maintenant, ça va être la fidélisation, c'est-à-dire que tu vas devoir créer une relation, etc. avec elle. Et ensuite, la vente. La vente, ça peut être, le bisou, et la mise en couple. Ok? Pour rester poli. Alors, la fidélisation, c'est quoi? C'est que tu dois créer un lien avec tes prospects. C'est ça qui va faire que, au bout de 6 mois, la personne, le prospect va se dire: ah bah tiens, moi je vais aller prendre un coaching avec lui plutôt qu'avec lui. Parce que vous avez créé un lien ensemble. Ça peut passer par la prospection. 99% des coachs ne prospectent pas ou prospectent très mal. La prospection, c'est ce qui va te rapporter les clients le plus rapidement et le plus facilement possible. Ok? Encore faut-il avoir les bonnes stratégies, mais vraiment, il faut prospecter. Prospecter, ça ne veut pas dire vendre en message privé, ça veut juste dire discuter. Discuter. Et pourquoi on discute? Pour créer une relation. Pourquoi on crée une relation? Pour vendre. S'il n'y a pas de prospection, il n'y a pas de relation, de confiance, il n'y a pas de lien de confiance, il n'y a rien du tout. Et donc, il n'y a pas de vente. Ensuite, tu dois apporter un maximum de valeur. Apporter un maximum de valeur qui vont. C'est pas très français, mais je pense que tu as compris. T'apportes de la valeur qui va apporter un vrai changement dans la vie de tes prospects. Par exemple, du coup, ces trois principes-là,
j'estime que tu les as déjà copiés et que tu n'es pas en train de regarder la vidéo comme si tu regardais une vidéo de Squeezie sans prendre de notes et sans être sérieux. Ces 3 principes-là, si tu les as notés et que tu les appliques, tu vas avoir une vraie différence dans ton business. Au moment où tu vas dire ah, il faut que je trouve un coach, tu vas dire bah déjà, qui est le plus cool? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, en vrai, qui m'a apporté le plus de valeur, grâce à qui j'ai le plus progressé, avec qui je pense que je m'entendrai le mieux. Et en fait, toutes ces questions, tu vas te les poser soit consciemment, soit inconsciemment. Et en fait, le but, c'est que tes prospects, quand ils se posent ces questions-là, ils pensent à toi direct, ok? C'est pour ça qu'il faut apporter un max de valeurs qui vont apporter un réel changement. On n'est pas en train de faire de la branlette intellectuelle. Ensuite, tu peux raconter ton histoire ou des anecdotes. Ça va... Déjà, ça capte l'attention des gens. Et en plus, les histoires vont aider tes prospects à se rappeler de toi. Soit toi-même, tu ne peux pas te faire aimer par tout le monde. Même si tu te crées un perso, et il y en a beaucoup qui essayent de se créer des persos, déjà, c'est pas tenable sur le long terme. Et en plus, tu vas te faire aimer par des gens qui, au final, toi, tu peux pas les saquer. Et tu vas faire fuir les gens avec qui tu aurais bien aimé bosser. Ok. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'être aussi naturel et d'être aussi sans filtre. Parce que je veux pas des gens qui viennent pour un personnage, un vieux perso que j'aurais créé. Je veux vraiment qu'ils viennent pour moi. Voilà, tout simplement. Ensuite, tu peux écrire des mails journaliers pour maintenir le contact. C'est ce que je fais quand les gens rentrent dans ma formation gratuite. Ils entrent aussi dans ma liste email. Et donc, en fait, tout le monde reçoit un conseil business tous les jours à 18h. Pareil, moi, je fais ma story journalière. Tous les jours, il y a une story. Tous les jours, il y a un email. Ça, c'est super important pour, je l'ai marqué, mais maintenir le contact. Vidéo YouTube, pourquoi j'ai marqué vidéo YouTube dans fidélisation et également dans acquisition? Parce qu'en fait, au bout d'un certain temps, tu vas acquérir des nouveaux prospects avec YouTube. En plus, ça va être des prospects chauds et intéressants parce que c'est pas la même cible qu'il y a sur Insta. Sur Insta, c'est un peu des... disons que sur YouTube, c'est des gens un peu plus sérieux qui arrivent à se concentrer un peu plus de 30 secondes sur une vidéo. Et fidélisation, en fait, tout à l'heure, je t'ai dit, il y a une différence entre, par exemple, créer une vidéo par semaine et créer une vidéo par mois. Et en fait, cette vidéo par mois, c'est pour de la fidélisation. Si tu arrives à créer une vidéo de 30 minutes par mois, en fait, c'est un truc qui va être en plus par rapport à tes concurrents et les gens vont passer beaucoup de temps avec toi. Et au bout d'un moment, ils auront même l'impression de te connaître. Ils connaîtront... c'est un truc con, mais par exemple, ils voient une vidéo de moi, ils vont peut-être penser au moment où j'ai bu la bouteille d'eau, ok? Du coup, eux, mais je parle à toi. Ça, c'est un détail qui fait que tu restes dans l'esprit de tes prospects, qui fait que tu as réussi à les fidéliser parce qu'ils vont peut-être te préférer, parce qu'ils ont retenu bouteille d'eau, le mec est naturel, sans filtre, ils vendent pas de rêve, blablabla. Et c'est comme ça que tu arrives à créer un truc de, en fait, je préfère Martin à cette personne-là. Parce que cette personne-là, voilà, il y a des raisons qui font qu'elle n'aime pas. Et moi, je préfère Martin. Et donc, en fait, la vidéo, si je sortais qu'une vidéo par mois sur YouTube, ça ne me servirait pas d'acquisition, mais uniquement de fidélisation. Et donc, tu vois, c'est un petit peu... Je vais essayer de te faire un parallèle avec la séduction. C'est comme si tu amenais la meuf au restaurant, tu vois, où tu vas... non, imagine, elle kiffe faire des randonnées. Toi, tu sais ce qu'elle kiffe. Et tu vas lui dire, ouais, écoute, j'ai une randonnée super, blablabla, c'est 15 km ou 30 km, je m'en fous. Viens, on la fait cet après-midi. Vous passez un bon moment. Tous les concurrents qui voulaient pécho cette meuf, ils vont être, entre guillemets, rétrogradés. Et toi, tu vas être upgradé parce que tu lui as proposé un truc qu'elle aime bien. Elle a passé un bon moment. Et donc, t'es top 1 dans sa liste, ok? En fait, je viens de tout résumer le truc vidéo YouTube avec cette métaphore qui marche uniquement pour la fidélisation. Je vois pas comment je pourrais tourner cette métaphore pour, par exemple, l'acquisition pour YouTube. Il doit y avoir des trucs, mais il faudrait que je travaille cette métaphore un petit peu plus tard. Par exemple, les métaphores sur la séduction et tout, j'en fais tout le temps. Et ça, c'est un truc aussi qui va... les prospects vont relier cette info dans leur tête, dans leur cerveau. Et voilà, il y en a certains que ça va faire marrer.
Et donc, ils vont retenir que Martin les fait marrer avec des métaphores sur la séduction. Et donc, ils m'upgraderont. Oh, l'anglais en français. Et je vais passer devant mes concurrents. Lead magnet qui te place au-dessus de tes concurrents et qui redirige vers un call. Putain, j'étais très long là pour expliquer les trucs avant. Le lead magnet, c'est ton produit gratuit. Donc là, tu fais une formation gratuite avec le plus de valeur possible. Moi, ma formation gratuite, elle dure, je crois, 1h30, un truc comme ça. Elle est extrêmement longue, entre guillemets, mais j'apporte un maximum de valeur et les gens qui la regardent auront tous des résultats. À l'intérieur, j'ai ajouté plein de bonus, j'ai ajouté plein d'outils, ce qui fait que je suis sûr dans mon lead magnet. J'en suis très satisfait, mes prospects en seront aussi satisfaits. Et donc, ça change des petits e-books de merde que personne ne lit. Et en plus, ça rajoute, encore une fois, la fidélisation. La personne, elle va passer 1h30 avec toi. Tu peux même faire une formation de juste, c'est déjà bien. 1 heure, et en fait, ça va te placer au-dessus de tes concurrents parce que les concurrents, c'est un e-book. Il n'y a aucune. Il y a zéro en termes de création de relations avec un e-book. Zéro. Zéro. Et maintenant, passons à la vente. Ton objectif final est de prendre un call de vente avec tes prospects pour les closer. Attention à ne pas être obsédé par l'argent, sinon ils vont le ressentir. Les mecs qui sont en call et qui vont négocier comme des bâtards en faisant un paiement en 10 fois, ça ne sert à rien, ok. Déjà, vous allez avoir des problèmes. Ça se voit que vous êtes trop en manque, vous êtes trop dans le besoin, vous acceptez toutes les conditions des prospects. C'est mort, ok. Et si tu essayes trop de pousser le call pour que ça vende, tu vas faire fuir tes prospects. Moi, quand j'ai un mec en coaching offert, tout le monde le sait, mais à la fin, je dis, est-ce que tu veux que je te présente mon offre? Oui ou non? Non, c'est ok, je m'en fous. Oui, je lui présente mon offre. Ensuite, il veut pas. S'il veut pas, je vais lui dire, juste pas pour le convaincre, pour comprendre. Je veux juste comprendre le pourquoi il veut pas. Est-ce que c'est une question d'argent? Oui, non. Est-ce que c'est une question de je suis pas prêt en fait, psychologiquement? Et en fait, je veux vraiment savoir la vraie raison, mais à aucun moment, je vais balancer des arguments marketing de fou furieux pour forcer une personne à acheter. Jamais de la vie. Et si tu fais ça, tu te grilles. Et c'est pour ça, moi, il y a plein de gens qui ont été voir d'autres coachs business qui sont genre traumatisés. Et qui rejoignent mon accompagnement parce que moi, je suis le seul à forcer personne en fait. Donc ça me fait un petit peu rigoler. Mais je me moque doucement parce qu'avant j'étais très marketing agressif. Comment faire? Ton lead magnet, il doit rediriger vers un call de vente. Tu peux faire un appel à l'action dans ta communication. Donc il y en a plein qui ne communiquent jamais sur leur offre. On dirait qu'ils ont peur, ils ont honte en fait. Et tu dois pas avoir honte de ce que tu vends, c'est du grand n'importe quoi. Sois fier. En fait, si tu as honte, c'est que ton produit pue la merde. Donc, sois fier de ce que tu vends. Et pour être fier de ce que tu vends, fais un produit de bâtard. Ok, t'y mets tout ton cœur, t'y mets tout ton amour. Et normalement, ça va apporter des résultats aux gens. Et donc, tout le monde va être content. Toi, tu vas être content. Eux, ils vont être contents. Tu vas pouvoir envoyer des appels à l'action, en parler très souvent, sans avoir honte, sans avoir peur de saouler les gens. Et ensuite, il y a la prospection. La prospection, en premier lieu, j'ai fait plein de vidéos sur la prospection et c'est un truc que les gens, vraiment, ils comprennent pas. En premier lieu, tu crées une relation. En second lieu, tu vends. Et en fait, la vente doit se faire de manière naturelle, ok. Parce qu'en fait, si tu pars, métaphore séduction, si tu pars en mode, je vais aller parler à 10 meufs pour les baiser, il y a de grandes chances que tu n'en baises aucune. Ok. Si tu pars en mode je vais parler à des meufs pour passer un bon moment. Bon moment, c'est pas, je parle pas du bon moment dans le lit. Hein. Je parle du bon moment en général. Dans la bonne humeur, etc. Créer une relation avec elle. Il y a de grandes chances que t'en closes plus que avec la première mentalité. Par contre, attention, ne sois pas dans l'anti-truc en mode ouais, viens, on est amis. Ah bah non, ça marche pas. Ok. Faut le juste milieu, comme je viens d'expliquer avec cette magnifique métaphore. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te conseille fortement d'arrêter de rester solo dans ton business. Je te conseille vraiment de prendre le coaching offert. Je ne mange personne, pour le moment en tout cas. Je te conseille de prendre aussi ma formation offerte et de me rejoindre sur Instagram, Martin Coach Business. Sur ce, je te souhaite une excellente
journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!